Ceux qui n'ont pas suivi, du coup, il semblerait que mon aventure à Lille ce week-end se soit très très bien passée, étant donné que j'ai remporté la Metal Card de Teemo. Du coup, je suis officiellement le meilleur Teemo d'Europe. Je suis un grand champion maintenant. Mon grand champion, non, faut pas exagérer. Teemo, c'était probablement une des pires légendes. Hein. C'était probablement une des pires légendes de l'événement. Du coup, on n'a même pas réussi à passer le Day 2. Aucun Teemo n'est passé Day 2, ce qui est bien dommage. Ce qui est bien dommage, évidemment. Ce qui a fait mes affaires aussi. Néanmoins, pour ceux qui n'ont pas suivi le thread, on va peut-être en parler un petit peu. Bon, j'étais venu pour la Metal Card Teemo, c'était l'objectif. Ça faisait longtemps que je m'entraînais pour ça. La seule des trois qui n'est pas passée J2. La seule des trois ? Comment ça, la seule des trois ? Ah oui, la seule des trois, ok, oui. Donc une des trois, tu veux dire. Mais oui, Garen et Renata, ok. Garen, Renata et Teemo. Je pense que Teemo avait le potentiel de faire J2 et qu'on a tous été un petit peu... on a tous un peu underperf. Je pense que par rapport à Renata et Garen, il y avait la possibilité d'aller chercher J2. Mais je vais en reparler parce qu'il s'est passé des trucs dans ma run. Mais déjà, ouais, ça faisait longtemps du coup que je traînais pour la Metal Card Teemo. Ça faisait très longtemps, même 7-1, j'étais déjà très confiant. C'est juste qu'il n'y avait pas de régionaux au 7-1. Je parlerai sûrement de mon deck aussi. J'ai vu qu'il y avait Lex qui voulait un deck. Je sais pas comment ça s'appelle. En fait, moi, je suis nouveau dans ce monde. C'est quoi, c'est deck preview? Non, je sais plus. Deck profile, ah oui, c'est ça. Deck profile. Du coup, peut-être que je ferai ça, on verra. Le problème, c'est que j'ai pas un setup de fou pour montrer ce que j'ai sur mon bureau, mais je ferai peut-être ça pour vous expliquer un petit peu ce qui m'est passé par la tête pour faire la liste. Si jamais vous voulez juste la liste, elle est sur mon Twitter. Est-ce que j'ai moyen d'afficher sur cette scène? Je crois pas, je peux afficher ici. Mais voilà la liste que j'ai utilisée du coup à Lille. Donc une liste qui change du tout au tout par rapport à ce que je jouais avant. Et une liste surtout que j'ai vraiment terminée. Je l'ai terminé la veille de l'event. Enfin, la veille de mon départ. Vu que je partais le jeudi, l'event était vendredi, enfin commençait vendredi. Vraiment, la veille de mon départ, j'ai lock la liste. Et même, j'étais du coup plus sur ça. Jusqu'à mon dernier skirmish, une semaine avant l'event, j'étais sur une liste complètement différente, un peu mid-range, que vous voyez ici, qui en vrai s'en sortait mieux dans certains match-up, notamment Kai'Sa. Vraiment, j'avais un bon match-up contre Kai'Sa, je n'avais pas un très bon match-up contre Kai'Sa. Mais le problème, c'est que je me retrouvais un peu dans un monde où j'avais aucun bon match-up, j'avais juste des match-up jouables et des match-up horribles. Et du coup... je me disais, je peux pas me permettre de jouer un deck qui juste ne gagne jamais. Par exemple, j'étais contre Victor, je ne pouvais pas gagner. Victor, c'était impossible de gagner une partie, impossible de voler un round, impossible. Vraiment impossible. Je suis ensuite parti sur une liste un peu plus agressive que les autres Teemo avaient l'habitude de jouer, donc avec le Teemo bleu et les Nocturnes, qui du coup permettent de voler des games. Enfin, c'est le terme, hein. C'est le terme. C'est le but, c'est que les games difficiles, on ait une chance de les voler, quoi. Et c'est ce qui est arrivé, hein. J'en ai volé beaucoup des games ce week-end. Il y a eu des games où j'ai eu énormément de poisse aussi. Mais j'ai volé des games, ça y a aucun problème. J'ai aucune honte à le dire. Il y a des games qui ont clairement été volés ce week-end et j'en suis navré. Hein. Et je suis vraiment navré pour mes adversaires, notamment la toute dernière. Désolé mon frère. Mais du coup, ouais. Donc le gros problème que j'avais et la raison pour laquelle j'avais très peu de confiance pour l'event, c'était surtout que j'avais 0 XP. J'ai fait une soirée, j'ai dû faire 3 games. J'ai fait 3 BO avec ce deck avant de partir à l'event. J'ai fait 3 BO, dont 2 games contre Irelia. J'ai pas croisé une Irelia à l'event. Donc vraiment, la plupart des match-ups, j'y allais au talent. Là. Teemo, ça reste quelque chose que je connais. J'ai joué Teemo contre tous les match-ups. Mais cette version de Teemo... j'y étais au talent, hein, littéralement. J'y suis allé en mode bonne chance à tous. J'y suis vraiment allé en mode bonne chance à tous. Au final, ça a payé, mais c'est pour ça que j'étais pas très confiant. Globalement, c'est une liste assez classique. Hein. Je pense que la plupart des Teemo bleus run une liste comme ça. Je crois qu'il n'y a pas de rebuck en main deck pour beaucoup. J'ai 2 Sivir. Alors celle-là, quand... en général, au moment où je la pose... la tête du mec en face, c'est... waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Les 2 Sivir, je pense que c'est vraiment ce qui a le plus choqué.
Mais du coup, mes match-ups, c'était quoi? Bon, forcément, première game, bye, vu que j'ai gagné le skirmish il y a pas longtemps, là. Deuxième game, Draven. Donc déjà, j'ai vu que j'étais contre Draven, je me suis dit, bon, bizarre un peu bizarre un peu l'ambiance. Au final, la game s'est pas spécialement mal passée. Bon, première game, j'ai Nocturne en main de départ, je le mulligan, j'en pioche un autre. Génial. Un plaisir. Je sais plus si c'est celle-là que je gagne ou pas. Globalement, il y a 1-1 dans le BO. Non, c'est sûr que la première, je la gagne. Le dernier round, il est sur Conservatory. Ça veut dire que j'ai go first la dernière game. Et du coup, la dernière game Absolute Cinéma, je sais qu'il y avait Gudule qui regardait de loin et qui a vu la tête de mon adversaire quand ça s'est passé. Je suis dans la merde. Globalement, je suis dans la merde. Je suis à 7 points, l'adversaire est à 6. J'ai le BF à côté qui est vide et j'ai juste une Sivir qui est venu attaquer un des deux BF pour pas perdre la partie. J'ai une carte en main, 2 runes open. La game, elle est bizarre. La game, je suis en mode, bon, bah, on va perdre la première game, c'est pas grave. J'ai draw aucun nocturne, 0 nocturne du BO. Enfin, si, je les ai draw, mais du coup, je les ai jamais révélés. Il y a eu plusieurs moments où, si juste je révèle un nocturne, la game, elle est instant win. J'avoue que j'avais un peu le seum de cette première game. J'étais un peu en mode, bon, ok, j'ai pas le droit d'avoir de bonheur. Tant pis, on a un deck basé sur la chance et là, la chance n'était pas avec nous. Du coup, je passe à 7 points avec ma Sivir. Je laisse 2 runes open parce que bah, globalement, j'ai pas le choix. J'ai une autre Sivir dans la main donc elle allait pas faire grand chose. Je suis un peu le bluff en mode je sais ce que je fais, t'inquiète. Je le laisse go, il passe à 7 avec son hold. Il vient sur le BF. Non, avec un Darius. Avec un Darius qui l'accélère avec un cleave, c'est vrai. Bon, en tout cas, il vient avec un truc qui est accéléré, quoi. Il vient sur le BF, du coup, proc Ravenbloom, révèle, Rebuck. 2 runes open encore. Je tape les 2 runes, on joue le Rebuck. Je gagne la game là-dessus. Oh putain, non, incroyable. Hein. Incroyable. Hein. Je n'avais pas les mots. Surtout que je m'en suis pas rendu compte direct. Parce que moi, dans ma tête, il me fallait un Nocturne. Parce que c'est vrai que Nocturne gagnait aussi la partie. Mais bon, de tout le BO, j'avais pas vu un Nocturne. Du coup, dans ma tête, j'étais en mode... En vrai, s'il y a un moment où Nocturne il apparaît, c'est maintenant. Donc je reveal la carte du Ravenbloom Conservatory. Et je vois pas Nocturne. Donc moi... Instinctivement, j'ai le seum sur le moment où je vois pas Nocturne quand je révèle la carte. C'est au moment où je vois la tête de l'adversaire que je me dis mais attends, mais j'ai 2 runes open en fait, je prends le Rebuck et puis je le joue. Franchement, je me rappelle de ce feeling où j'étais dégoûté au fond de moi mais j'essayais de pas le montrer et le moment où je me rends compte mais attends, mais je peux le jouer le Rebuck en fait. Du coup voilà, Absolute Cinéma cette game. Game d'après... Je me dis, j'ai pas eu de chance la première, mais je l'ai quand même gagné sur un move Absolute Cinéma. Deuxième game, je tombe contre Leona. Gagné contre Draven. Game d'après, je suis contre Leona, la free win OMG. Il me fait T1 Lonely Poro. Classico, je fais mon T1 classique. On va tous les deux sur notre BF, je cache un truc. T2, il sort une Fiora. T3, il me sort une BF Glaive. Là, c'est là où je me dis, ouah, la game, elle va être bizarre. Elle va être bizarre. Il vient avec sa Fiora BF Glaive sur mon BF. Je révèle le Timo bleu. Évidemment, il révèle aucun Nocturne. Je stack deck, aucun Nocturne. Je perds je me dérampe à cause du deflect de la Fiora. C'était bizarre. C'était bizarre un peu la game contre Leona. La Fiora BF Glaive, elle était trop dure à gérer. Derrière, je pouvais difficilement revenir. La Leona jaune, à chaque fois, elle me stun le monk. C'était dur. La première game, je la perds. La deuxième game, je la gagne assez facilement. Et la troisième game, pareil. C'était très difficile. C'était quand même close. Et j'ai appris, du coup, en regardant les photos, que la Leona contre qui j'ai perdu a dû split... J'imagine, parce qu'ils sont 2 sur la photo, il a dû split la Best of Leona. Donc c'est lui, là. Donc tu m'étonnes que dans le pairing, j'ai été au-dessus de tout le monde. J'ai perdu... Ma première défaite, c'était contre la Best of Leona, genre. Donc évidemment que j'allais avoir un pairing de fou, genre. Mais attends, mais ça veut dire qu'il a fait Day 2, le Boog, non? Parce que vous m'avez dit, il y a que Renata, Garen et Timo qui ont pas Day 2. Donc ça veut dire qu'il a Day 2, le frère, là. Et ça veut dire qu'il y avait 2 Leona en Day 2, genre. Waouh. Et grand respect, hein. Grand respect à eux. Grand... Ah, 3, ah ouais.
Grand respect à eux, bien sûr. Mais ouais, du coup, c'est contre lui que j'ai perdu. Et du coup, troisième game, enfin quatrième du coup, si on compte le bail. Quatrième game, il y a Barcode donc, qui m'interview pour le stream anglais. On parle un petit peu de pourquoi je joue Teemo, pourquoi je m'inflige ça. Et puis il me lâche, je crois il y avait genre 3, 4, 5 minutes de perdu déjà dans le temps de la ronde. Donc je cours à ma table et j'ai pas pensé à me dire mais si je demande à un arbitre, bah juste ils vont me rajouter du temps en fait. C'est très logique. Mais moi j'y ai pas pensé, j'essaie de me dépêcher, je me prépare et tout, je me pose. Mon adversaire me croit pas quand je lui dis que Teemo Bleu paye une seule fois le deflect, donc il appelle un judge. Le judge non plus, il était pas sûr. Heureusement, il y a Grottos qui est arrivé derrière pour dire si, c'est bon, ça marche comme ça. À ce moment-là, le judge, il a dit si vous voulez, je vous mets 2 minutes de plus. Mais j'ai pas pensé à demander 5 minutes de plus parce que j'ai raté les 5 premières minutes, tu vois. Du coup, la game continue. Je perds la première, je gagne la deuxième. Et la troisième, je m'en sors plutôt bien. En fait, la troisième est imperdable. Le problème, c'est que je sais qu'il n'y a pas le temps et qu'il faut que j'arrive à mettre 2 points d'affilée. Du coup, j'ai tenté un plays avec Sivir Ride the Wind sans jouer autour. J'étais contre Jax en me disant s'il a punch first, on trade. Mais je me suis dit il faut à tout prix que je prenne un point d'avance, quoi. Et malheureusement, il avait punch first. Du coup, on a trade. Et du coup, j'ai pas réussi à build 2 points d'avance. Mais du coup, si j'avais pas eu à faire ça, j'aurais pu juste récupérer le BF, gagner, poser mes trucs tranquilles et aller récupérer le BF d'après une fois que j'ai Watcher next turn. Mais bon, j'ai all-in là-dessus parce qu'il n'y avait pas le choix. Au final, on draw parce qu'il n'y a pas eu le temps. Mais c'est vrai qu'avec 5 minutes de plus, logiquement, ça se serait mieux passé. Ça, c'est sûr. Mais comme je disais, parce que techniquement, si cette draw est une win et je garde le reste de mon score, je fais day 2. Le problème, c'est que ça, c'est une façon un peu d'élu de voir les choses, même si ça rassure l'ego de se dire ça. En réalité, si j'avais win cette game, j'aurais pas eu les mêmes adversaires les rondes d'après, étant donné qu'on est toujours pair avec des gens qui ont le même score que nous. Donc une fois que je suis à 2 victoires, une défaite, une draw, j'affronte quelqu'un qui a 2 victoires, une défaite, une draw. Si j'avais gagné, j'aurais affronté un mec qui a 3 victoires, une défaite. Et forcément, en moyenne, les gens qui ont 3 victoires, une défaite sont plus forts que les gens qui ont 2 victoires, une défaite, une draw. Ça veut pas dire que c'est tout le temps le cas. J'aurais pu aussi croiser un mec sur une légende de merde ou une Aurora, parce que Aurora, mon match-up est imperdable. Donc on sait pas, en fait c'est juste ça aurait rebattu les cartes en fait. Ça se trouve, je me serais fait détruire la gueule et du coup j'aurais snowball les défaites. Donc tant pis, on prend le tournoi comme il vient, on a draw. Et derrière, je tombais contre une Harry qui connaissait pas du tout le match-up. Bon, après, il y avait très peu de gens qui connaissaient le match-up, en réalité. C'est là où j'ai l'avantage, de manière générale, en jouant Teemo, c'est que les gens n'ont pas train pour jouer contre Teemo. Quand moi, je sais à peu près comment voir un match-up, en général, je peux bien m'en sortir. Je 8-0 la première game. Malheureusement, mon adversaire a rien pu faire. Littéralement, c'était pas possible. Après, elle avait fait beaucoup d'erreurs. Enfin, beaucoup, non. Elle avait fait une grosse erreur, surtout. Vu qu'elle a essayé de venir me chercher sur mon BF beaucoup trop tôt, alors que c'était impossible qu'elle puisse passer. Donc malheureusement, derrière, j'ai snowball mon avance. Vu que j'avais 2 points d'avance, elle pouvait pas se permettre de power hold, elle devait toujours essayer de venir me déloger, et au final, j'ai fini en 8-0. Game 2, elle a pas fait les mêmes erreurs, mais je sais plus exactement comment. Il me semble que je l'ai gagné 2-0 cette game, du coup. Tac. Ah non, Harry, j'avais fait 2-1, donc j'avais perdu la deuxième game quand même. Hein. C'est vrai que Harry, comme je disais, mais quand tu go first, c'est vraiment un gros avantage. Hein. Je me rappelle plus de la game que j'ai lose, mais il a pas dû se passer grand-chose. Hein. Et du coup, c'était 2-1 contre Harry, pardon. Et c'est vrai que je l'avais tweet, mais à Bologne, j'avais perdu contre une Harry et j'avais perdu le dé. Donc le dé, c'est pour savoir qui commence. Et en gros, la première game, tu définis aléatoirement qui commence. La deuxième, c'est celui qui a perdu qui définit qui commence la deuxième. Et la troisième, pareil, c'est celui qui a perdu qui définit qui commence. Contre Harry, en général, c'est vrai que celui qui commence a l'avantage de fou malade. Et à Bologne, j'avais pas commencé. Du coup, j'avais perdu à cause de ça. Du coup, là, en jouant contre Harry, j'ai commencé et j'ai gagné probablement un peu grâce à ça quand même. Donc ça, c'était la game 5. Game 6, du coup. Donc là, j'ai toujours une chance d'arriver en day 2. J'ai pas le droit à l'erreur. Par contre, une draw ou une défaite, il n'y a pas de jour 2. Et on est contre Draven encore, donc un deck terrifiant, probablement pas le meilleur deck, mais un deck terrifiant quand même. Et là, bon, mon adversaire est très lent. J'ai vu d'ailleurs que c'était un book qui était pas mal follow sur les réseaux.
On va pas dire de dinguerie. Hein. On arrive contre Draven, un Draven qui, du coup, qui connaît pas le match-up. En fait, à mon avis, c'était un mec, il était venu pour la perf. Il avait dû s'adapter à beaucoup de match-up. Et du coup, j'ai un peu vu ses tweets après. Et il a un peu parlé du fait que il avait pas assez pris au sérieux la game contre Timo, quoi, globalement. Première game m'a vraiment sous-estimé de fou. Et a fait des erreurs assez obvious et je la gagne assez facilement. Mais le boug mettait 5 minutes pour prendre chacune de ses décisions. Donc c'est vrai que sur le coup, moi j'ai pas le charisme pour demander aux gens d'accélérer un petit peu. Mais c'est vrai que les games elles sont timées. Et c'est pas comme aux échecs où t'as une cloque et du coup le timer il va à l'adversaire quand t'as pris ta décision et ensuite il revient vers toi. Là c'est vraiment, on a tous les deux le même timer et du coup forcément si ton adversaire est lent, ça t'impacte toi aussi. Donc j'avoue que j'ai pas osé être chiant, mais si j'ai envie de jouer à Riftbound de manière sérieuse, il va falloir que je me décide d'être chiant parfois, hein, parce que là il y a pas le choix dans ce genre de situation. En fait je comprends parce que lui de son point de vue, il comprend rien à ce qui se passe, il est obligé de prendre... Parce que moi, Draven, je comprends, tu vois, Draven, tout le monde joue Draven, je sais ce qu'il va faire, je sais ce qu'il peut faire, je sais ce qui se passe. Lui, il a jamais vu un Timo de sa vie, évidemment que pour lui, c'est difficile de prendre des décisions, mais c'est ça le jeu, tu vois. C'est aussi ça le jeu, et malheureusement, il y a un moment, il faut que je décide de lui dire de se grouiller, quoi. Je gagne la première game en 40 minutes, alors que la game était assez one-sided. Que, je rappelle, il y a 1 heure pour faire un BO3. Je gagne la première game en 40 minutes. Là, on lance la deuxième et j'ai déjà cette réflexion en moi qui me dit, en vrai, si la game est mal partie, est-ce que je la surrende pas direct pour qu'on passe à la troisième, donc troisième game où c'est moi qui vais commencer et donc j'aurai plus de chances de gagner. Parce que le problème, c'est que si je vais jusqu'au bout de la deuxième game et que je la perds, c'est fin de run en fait. Ce sera une draw et qui dit draw dit fin de chance de passer en D2. Donc dans ma tête, j'étais un peu en mode, est-ce que j'abandonne la game où je commence pas pour jouer direct une game où je commence? Sauf qu'elle se passe pas trop mal. Elle commence bien la game et c'est là où je l'ai pas trop dit, mais je notais toujours ce que je mulligan sur mon petit bout de papier et ce que je mulligan avec mon premier Timo, mon premier stack deck. Mulligan, c'est les cartes qu'on met au-dessous du deck. Normalement, ça arrive assez peu, surtout depuis que Cold Shot a été ban, que tu puisses voir toutes les cartes de ton deck, les passer en dessous et remonter jusqu'aux premières cartes que tu as mis en dessous du deck. Mais avec ce deck, c'est possible. En général, les 5, 6, 7 premières cartes que je mulligan, je les écrivais, histoire de savoir à peu près quand c'est que j'avais fait le tour du deck. Et dans cette game 2, c'est arrivé. Dans cette game 2, j'ai révélé... En fait, j'ai eu mes 3 Timo bleus dans cette game. Donc, je révélais 5 cartes par 5 cartes, ça allait vite. Il joue Brinir. C'est un moment absolu de cinéma. Hein. Donc, j'avais mulligan un Nocturne au début de la game, que un peu le seum, évidemment. Donc, Nocturne, on rappelle, si tu le vois sans le piocher, tu peux l'invoquer gratuitement, globalement. Donc, je l'avais au début de la game dans ma main, donc je l'ai mis au-dessous du deck et j'avais bien le seum. Puis est arrivé un moment où il a joué Brinir, donc Brinir qui dit que j'ai pas le droit de jouer de cartes pendant ce tour. Donc, en réaction à sa Brinir, j'ai flip mes 2 Timo bleus qui étaient cachés et il est venu attaquer à chaque fois sur les Timo bleus. Le premier Timo bleu, il me permet de défendre le BF. Il me permet de défendre le BF et donc de garder celui-là. Et le deuxième Timo bleu qu'il est venu attaquer a révélé 2 Nocturnes. Donc 2 Nocturnes, normalement ça veut dire que je peux jouer 2 Nocturnes presque gratuitement, sauf qu'il a joué Brinir avant qui dit que j'ai pas le droit de jouer de cartes. Donc j'ai pas le droit de jouer Nocturne. Donc j'ai le seum. Donc un seum absolu. Hein. Là vraiment, j'étais en mode, c'est la première fois du tournoi que enfin je flippe 2 Nocturnes, parce qu'en révélant 5 cartes, mathématiquement, il y a forcément un jour où tu vas révéler 2 fois Nocturne, même 3 fois, hein, ce serait pas impossible. Et là, la seule fois où ça m'arrive, j'ai pas le droit de les jouer. Très heureux. Je pense que ça peut finir par arriver un timer par joueur et pas pour les deux. Je pense que c'est impossible sur Riftbound parce qu'il y a tellement de moments où tu passes la priorité à l'adversaire que ça finirait juste par être un jeu où tu slams la clock H24, ce serait trop chiant, genre. En fait, c'est vraiment un jeu interactif Riftbound. Genre, tu peux pas te permettre de... En fait, il faudrait que ce soit quelque chose d'automatique. À la limite, peut-être genre dans 5-10 ans avec l'IA qui pourrait détecter quand tu passes la prio. Parce que du coup, si tu dois donner la prio à chaque fois, c'est-à-dire que tu dois dire que tu prends pas la prio, ça va emmêler les pinceaux des gens. Enfin, je pense que ça peut être relou. Hein. Ça va juste être trop chiant à mettre en place. Je pense qu'il faut juste prendre l'habitude de demander aux gens de se dépêcher, hein, c'est tout. Revenons à là où j'en étais. Donc forcément... La game qui se passait super bien, d'un seul coup je révèle 2 Nocturnes.
Je fais 0 de dégâts en plus sur cette révélation de Teemo. Donc je perds le BF. Je remets les nocturnes au fond du deck. J'ai un sum pas possible. Je draw next tour. Je chope un stack deck. Bah, pourquoi pas. Je pose stack deck. Et là, je prends mon stack deck, une carte. Deuxième carte, Monk. Troisième carte, Nocturne. Donc là, je rappelle, début de la game, j'ai mis sous le deck un Monk et un Nocturne. Tiens. J'avais mis sous le deck un Monk et un Nocturne. J'ai déjà révélé 2 Nocturnes. Donc ça veut dire... Et là, j'en ai un quatrième. Il n'y a que 3 Nocturnes dans le deck normalement. Un Monk, un Nocturne qui arrive comme ça. On a fait le tour du deck, la team. Donc je révèle le Nocturne, je le joue, je le banne. Et là, je check mes notes. Le premier stack deck que j'ai joué, j'ai mulligan 2 Watchers. Donc là, dans ma tête, je le sais, ma prochaine carte, c'est forcément un Watcher. C'est sûr à 1000%, ma prochaine carte, là, dans mon deck, prochain tour, je pioche un putain de Watcher. Donc là, je suis le golem of all time. Je pose toute ma main sur le board et je passe en légende, en mode bah, bonne chance à tous, j'espère je top deck. Alors que j'espère pas que je top deck. Je sais que je top deck. Évidemment, tour d'après, je draw Monsieur Watcher. Et du coup, je gagne la partie là-dessus. Donc 2-0 du coup contre ce Draven. Mais, comme je disais, il était tellement lent, il restait 5 minutes. À la fin, sur 1 heure pour jouer le BO3, il restait 5 minutes. À la fin de la deuxième game. Donc heureusement que je l'ai gagné. J'aurais sûrement fini en draw si j'avais perdu la deuxième game. Donc voilà, cette game, qu'elle me serve de leçon. Faut vraiment que je demande à l'adversaire de se manier le cul. Et juste, il avait fait un tweet assez rigolo. Et du coup, il a dit, j'ai cru que je m'étais fait high rolled from Watcher top deck. Mais en fait, absolument pas, mon frère. Hein. Faut nous call pour le slow play. Ouais, ben... C'est my bad. Après, en fait, j'ai pas les couilles. En fait, tu vois, le Boog, il avait son charisme, tu vois. Moi, j'ai pas de charisme. En fait, le truc, c'est que faut peut-être que je m'enlève cette idée de la tête que je suis un débutant. Parce que je suis arrivé dans le monde du TCG en tant que débutant. Où en fait, mes premières games, j'étais un golem, tu vois. J'étais un putain de golem, mes premières games, et... j'ai toujours l'impression que les gens autour de moi, c'est des gens qui ils savent ce qu'ils font, tu vois. Ça fait 20 ans, un shuffle comme des fous, ils font des mélanges, genre c'est incompréhensible, ils sont là avec leurs mains et tout. Moi, je suis toujours un golem, tu vois. Moi, je galère à taper mes runes. J'ai toujours du mal à faire en sorte que mes runes, elles tombent pas par terre. Enfin, c'est toujours... Et du coup, me dire, moi... que je dois être le mec qui dit au Boog en face, qui a 20 ans d'expérience... S'il te plaît, mon frère, est-ce que tu peux accélérer un peu? Ben, ça veut pas sortir. Vraiment en mode, je ne suis pas à ma place, en fait, de lui demander d'accélérer au Boog. C'est à lui de me dire d'accélérer, tu vois ce que je veux dire? Après, il y a aussi cet aspect de, imagine, je call judge, je dis que le mec, il est trop lent, et derrière, il m'explose. Je crois que j'ai peur de ça un peu. Pour l'ego. En fait, je crois que mon ego, il préfère dire que je me suis fait niquer par un slow play qu'avoir demandé à un judge de venir pour voir que le mec, il accélère et que je me fasse enculer derrière. Je pense, au fond de moi, il y a un peu de ça. Alors qu'en réalité, c'est con de penser comme ça, mais un mec qui slow play, c'est très souvent juste parce qu'il comprend pas comment ma légende fonctionne, en fait. Le Boog n'a juste pas assez d'XP. Le Boog n'a juste pas assez d'XP et s'il doit accélérer, il va faire des conneries, c'est sûr. Parce qu'en fait, c'est principalement comme ça que je gagnais mes games. Mon deck, il pue la merde, frère. Pour gagner une game, faut forcément que l'adversaire il fasse une connerie. J'ai gagné contre les gens qui jouaient sérieusement, qui prenaient des décisions rapides. Certes, ils n'ont pas envisagé toutes les possibilités. Je vais venir du coup à mes dernières games parce que c'est un truc qui est arrivé aussi. Mais du coup, voilà, je 2-0 ma 6ème game contre Draven. Donc il faut 2 wins pour passer Day 2. Et là, j'arrive contre Rek'Sai. Rek'Sai qui est, je pense, le match-up que j'appréhendais le plus depuis mon changement de liste. Parce que je sais que mon match-up était largement à mon avantage avec mon ancienne liste. Parce que j'avais des Gust qui sont exceptionnels contre Rek'Sai. Mais j'avais aucun Gust dans ma nouvelle liste. Et je savais que c'est ce qui me ferait défaut si je devais croiser une Rek'Sai. Bah, t'inquiète que ça m'a... je l'ai vite découvert parce que là, game contre Rek'Sai, du coup, je crois que je go first, donc ça va.
Je go first, donc je prends quand même un BF. Lui, du coup, peut prendre le deuxième. Il a pas énormément de chance sur ses premiers reveals. Donc ça va, je peux me faire un premier tour où je vais bien. Ensuite, lui, il doit prendre un tour pour revenir en base. Donc il refait pas sa légende. Donc j'ai 2 tours où ça se passe. Et la troisième tour actif, donc 4e tour. Il vient sur le BF. Il révèle un Titan. Il révèle deuxième Titan. J'ai vu ça. Oh. Plus 4 mana gratos. Waouh. Waouh. Là, j'étais... Bon, pour ceux qui savent pas, Titan, quand tu le révèles, tu gagnes 2 de mana. Et 2 de mana, c'est pas mal. Et en plus, quand tu le joues, il donne 2 de might à toutes tes unités. Il avait déjà 2 autres unités sur son board. Il est arrivé, du coup, il a joué Titan presque gratos. Plus 2 pour tout le monde. Et il avait encore toutes ses runes untapped. Il avait toutes ses runes open encore. Bah là, il n'y avait rien que je puisse faire. Et j'avais stack mon BF comme un golem. J'avais 2 Timo bleus, un Monk et 2 cartes fâche cachées sur ce BF. Il a réussi à passer. Il a réussi à passer, frère. Bah là, il m'a fallu tout un tour pour me rebuild. Mais c'était trop. Je réagis par soutien. Évidemment, j'ai pas révélé un Nocturne. Mais je pense que même si... Ah, peut-être que si j'avais révélé un Nocturne... Si, je crois que j'ai révélé un Nocturne et que ça avait pas suffi, justement. J'ai révélé un Nocturne, ça a pas suffi, mais j'en ai pas révélé de deuxième sur le deuxième Timo. Et si j'en avais révélé un deuxième, ça aurait peut-être pu faire la diff, mais du coup, je perds le BF, du coup, je perds la première game. Et deuxième game, pareil. Sauf que cette fois, il a révélé qu'un seul Titan, mais pareil, quand il révèle le Titan, ça donne tellement de snowball. C'est un peu comme moi quand je révèle Nocturne, en fait. J'ai un peu visualisé ce que les ennemis visualisaient contre moi, tu vois. Sauf que bah, moi, je révélais pas les Nocturnes, mais ça, c'est un autre problème. Ou alors, je les révélais, mais sur Brinir, quoi. Mais du coup, je perds cette game, je me fais 2-0. C'est la seule game que je me fais 2-0, vu que j'avais perdu 2-1 l'autre. Donc, je me fais 2-0 en légende. J'ai rien pu faire, franchement. J'ai vraiment senti dans cette game la différence des decks, quoi. Le fait que mon deck, il pue sa mère, quoi. Il y a un moment où j'aurais beau faire les plays correctement, mais il y a un moment, il faut accepter que juste le deck, il est nul, quoi. Et du coup, bah, là, j'ai vraiment perdu cette game, deck diff, et puis c'est comme ça. Donc, je suis out pour le day 2. Je sais pas si lui, du coup, il aura réussi à aller day 2. Mais c'est là que ça devient intéressant, et c'est là que je me mets un petit peu à réfléchir, hein. Est-ce qu'il y a d'autres Timo qui sont aussi bien que moi? Donc je fais mes recherches et tout, parce que j'ai perdu en 2-0, donc j'ai eu le temps de faire des recherches. Et là, on arrive à la conclusion. On est 3 Timo. On est 3 Timo au même score. On est 3 Timo exactement au même score. Donc avant la défaite. Pas longtemps après, je trouve le deuxième Timo qui a perdu aussi. Donc ça veut dire qu'on est tous les deux à égalité. Et il y a un troisième Timo qui a pas encore fini sa game. Il y a 2 judges autour de sa table. Et il est au time. Donc là, du coup, là, je suis en mode, bah, il faut que ce mec, il perde. Parce que s'il gagne sa game, forcément, il aura une grosse longueur d'avance sur nous deux. Donc on regarde tous les deux la game en mode downfall. On est tous les deux en mode, j'espère il perd ce chien. Il est contre une Irelia. Donc en plus, Irelia, je sais que c'est un match-up que je trouve pas horrible. Donc j'étais un peu en mode, ah putain, c'est Irelia, il peut peut-être s'en sortir. Et là, c'est long. C'est long. Ils ont 3 tours à faire, frère. 4 tours à faire. C'est long. C'est long. Ils se foutent de la gueule du monde. C'est long. Je n'ai pas les mots. Il y a 3 judges, au final, qui viennent autour de la table. Le Boog, il a essayé de faire un Beast Below sans remonter de carte alliée dans sa main. Il voulait juste remonter une carte ennemie dans sa main avec. Du coup, bah, les judges, ils lui ont un peu tapé sur les doigts. Donc vraiment, le Boog, il se foutait un peu de la gueule du monde. Et au final, il a perdu. Parce que le problème aussi, c'est que s'il avait draw, il aurait aussi pris un peu d'avance. Pas beaucoup, mais il aurait aussi pris un peu d'avance. Donc il a perdu, il a perdu au time. Je suis trop heureux. Du coup, ça veut dire qu'on est 3. On est 3 Timo qui ont exactement le même score et il reste une game.
Il reste une putain de game. Donc là, il y a Gudul qui est là, il y a Grotos qui sont en mode « Tu la gagnes cette game, tu la gagnes !» Ils sont tous en mode « Faut vraiment que tu détruises ton prochain adversaire !» Et donc là, on se fait des scénarios, on est en mode... on apprend que Adem, il a le même score que nous aussi. Donc à tout moment, Adem, il tombe contre un des Timo ou il tombe contre moi. À tout moment, moi, je tombe contre un des Timo, vu que il y a pas 36 000 personnes non plus qui ont 4, du coup, à ce moment-là, 4 victoires, 1 défaite. 4 victoires, 2 défaites et 1 draw. Donc là, on se fait plein de scénarios dans la tête. Le pairing commence. Je regarde, je vois le pseudo. Bon, c'est pas un des Timo, c'est pas Adem. Je regarde du coup le pseudo. Je tape le pseudo du coup dans la barre de recherche pour savoir ce qu'il joue. Et là, Victor. C'est le même là que Gudul, il arrêtait pas de ressortir là du mec dans Jujutsu Kaisen qui est comme ça. C'était moi. C'était moi, Victor. De tous les match-ups que je pouvais me taper, c'est Victor. Hein. J'ai trop la haine, frère. Victor, Bon, faut vous dire, Victor, c'est la principale raison pour laquelle j'ai changé mon deck. Je ne pouvais pas gagner une seule game. C'était impossible. Le match-up est un putain de possible. Angèle qui comprenait pas. Je vois Victor, je suis en mode, bah c'est perdu. C'est perdu, les gars. Je dois prendre 2 games à un Victor. C'est lose. C'est juste lose, en fait. C'est juste perdu. Donc bon, je vais dans la game hein, quand même, il n'y a pas de problème. Et puis là, il y a Adem qui passe derrière moi, qui me dit « Je suis contre un des Timo ». Mon frère Adem, si tu perds cette game, hein. Ouais, Victor contre les decks hold, c'est tellement fort. Mais, j'ai changé mon deck à la base pour pouvoir au moins arnaquer des games contre Victor. Je rappelle, à la base, c'est pour ça que j'avais changé mon deck. Pour être capable d'arnaquer des games dans les match-ups difficiles. Bon, je vais pas vous mentir, la première game, il m'a atomisé. D'ailleurs, c'était un Français super cool, qui connaissait pas trop Timo. Merci. On en reparlera un peu plus tard. Merci à lui. Mais très très cool le Boog. En plus, il jouait pas spécialement lentement. Non, c'était un plaisir de jouer avec lui, mis à part le fait qu'il jouait du coup le perso qui me casse le plus les couilles de tout le jeu. Mais grand respect à lui, il était très très cool. Mais je rappelle, comme je disais, j'ai changé mon deck pour pouvoir peut-être arnaquer des games contre des Victor et d'autres decks contre qui je peux pas gagner normalement. La première game, malheureusement, je l'ai pas arnaqué du tout. Il m'a détruit la première game, c'était injouable. Quand Victor, ça sort normalement, quand Victor, ça sort dans l'ordre, juste, tu peux rien faire. Hein. Tu peux juste rien faire. Je perds la première game, je crois, en 10 minutes à peine. J'ai rien pu faire. Donc là, j'étais déjà en mode, je regarde un petit peu autour de moi, je regarde comment Adem, il s'en sort et tout, mais je suis en mode, frère, c'est tellement FF. C'est tellement FF, frère. Donc game 2, je commence, sans trop de conviction non plus. Mais bon, je commence et je mets donc le conservatoire, le Ravenbloom Conservatory, qui est aussi horrible. Hein. Victor, il est très content de l'avoir ce BF, c'est pour ça que c'est un peu chiant de le sortir, mais il n'y a pas le choix, donc j'ai un peu le seum. On joue la game normale, vu que je commence et qu'il n'a pas réussi à snipe mon Timothée 1, ça va, ça joue, c'est pas comme la game 1 où il a vraiment tout déroulé dans l'ordre, et du coup c'était injouable. Là on a un peu joué, c'était galère, mais on a quand même réussi à passer. Les sprite calls, ils ont été très utiles, ils m'ont donné les points qu'il fallait me donner, jusqu'au moment où je suis à 7 points, et j'ai pas grand chose. Je suis à 6 points, pardon. J'ai pas grand chose à part ma Sivir, encore une fois. Je pose la Sivir, elle va chercher le 7ème point. Mais pareil, je peux pas aller récupérer l'autre BF. Lui, il est à 6 points aussi. Donc si jamais il arrive à venir, il passe à 8 et c'est perdu. Donc je passe mon tour, mais j'ai quand même une idée en tête. J'ai une idée. En main, j'ai quoi? J'ai des cartes qui servent à rien et un Bilos Bref. Que je rappelle, j'ai mis en 3 fois parce que je suis contre Victor. J'ai un Bilos Bref dans la main. Lui, il a 2 cartes Sharp dans sa base. Un token. J'ai une illumination dans ma tête. S'il Imperial Decree pour venir me chercher ma Sivir parce qu'il a peur de ce que je pourrais faire à ses cartes Sharp. Parce
que techniquement, il vient avec 2 cartes sharp, j'avais perdu. C'était déjà perdu. Il vient avec les 2 cartes sharp, c'était perdu. Mais j'ai une idée en tête, je laisse des runes open, j'ai 3 cartes en main. S'il vient avec ces 2 cartes sharp et que je Wages of Pain son carte sharp, la game elle est bizarre. Donc, lui pense que la meilleure idée c'est de Imperial Décret, venir avec son token, tuer du coup la Sivir grâce au token, et ensuite pouvoir venir 2 fois avec ses cartes sharp. En vrai, je sais pas si c'était exactement comme ça. Je me rappelle juste qu'il y avait 2 cartes sharp en base et un token qui vient avec l'Imperial Décret. Je sais plus si j'avais caché une carte, s'il avait peur de la carte qui était cachée ou quoi. Je me rappelle juste que j'avais un Bilos Bref en main. J'avais envie qu'il Imperial Décret. Il a Imperial Décret. Il vient avec son token. Il me laisse la main. Imperial Décret repeat. Je tue le token. Les 2 cartes sharp en base. Fin de game 2. Absolute cinéma. Fin de game 2, absolute cinéma, putain. Donc, un partout, balle au centre. Je regarde Adem, ils ont pas l'air d'avoir fini leur game. Donc, un partout, balle au centre. J'ai encore une petite chance. Si j'arrive à arnaquer quelque chose, c'est encore possible. Bon, malheureusement, c'est pas exactement balle au centre parce que il a perdu, donc c'est lui qui décide qui commence. Et du coup, bah, forcément, il va commencer. Je rappelle, celui qui commence sur Earthbound a un énorme avantage de manière générale. Le seul avantage que t'as quand t'es deuxième, c'est que t'as une petite rune de plus, qui en général est pas très utile. Mais, quand tu joues violet, t'as une carte qui coûte 1, et qui du coup, quand t'as une petite rune de plus, apporte quand même un peu de value. Donc, il commence du coup, tour classique Victor, pose un token, j'imagine, je sais plus exactement ce qu'il a fait. Il passe la main. J'ai un stack deck. J'ai un stack deck. Il y a quelque chose qui n'est jamais arrivé depuis le début de l'événement. Stack deck. On regarde les 3 premières cartes du dessus du deck. Et on voit un putain de Nocturne. Mon frère Nocturne qui vient. Mon frère Nocturne qui vient T1. Oh mon frère. Enfin. Pendant tout ce temps, il s'est foutu de ma gueule, ce chien, à venir au Mulligan. Il venait jamais dans les stack decks. Si je le révèle avec Timo, soit il sert à rien, soit il se révèle sur un tour de Brinir. Et là, pour la dernière game, la 3e game du BO3, de la dernière game du Regional Qualifier, le premier tour, le stack deck, il me sort le Nocturne. Oh mon frère, du coup je pose Nocturne, je tape les 2 autres runes pour mettre Timo, au cas où il y ait bien sûr le Cull the Weak, qui est la principale raison pour laquelle le match-up est horrible. Si T1, j'ai une créa et il me la Cull the Weak, c'est perdu, c'est comme ça que j'ai perdu la première game. Sauf que là du coup T1 j'ai 2 créatures, oh là là. J'ai 2 créatures, ça veut dire que je vais forcément pouvoir aller sur un BF. OMG. Ça veut pas dire que j'ai win la game, forcément, vu que je suis quand même deuxième, donc ça veut dire qu'il a toujours de l'avance sur moi. Mais ça fait quand même une sacrée avance. Ça fait une sacrée avance sur le board. Et forcément, pour lui, c'est difficile d'aller sur le BF parce que moi, j'ai une grosse créature qui s'appelle Nocturne qui l'attend. Et malheureusement pour lui, il avait même pas de Cull the Weak qui pouvait du coup aller récupérer Stimo. Et donc, ça fait que j'ai pu récupérer 2 points au tour d'après, cacher 2 trucs, et forcément commencer à snowball un petit peu comme ça. Et même si la game était pas facile, elle s'est très très bien passée. De manière générale, en fait, la fin de cette game 2, ça se sent que le bug il est en full copium parce que ça me fait Hidden Blade. Il m'a fait 2 Hidden Blade dans le même tour, donc qui tue une unité mais permet à son contrôleur de piocher 2 cartes. Bon, tu m'as fait piocher 4 cartes, mon frère, tu te doutes bien que tu m'as fait piocher une solution. Et dans cette game, les Sivir ont été exceptionnels, parce que les Sivir qui entrent accélérés pour pas cher, donc à chaque fois qu'il arrivait à me gérer un battlefield, ça lui coûtait beaucoup de ressources, mais derrière, moi, j'avais une Sivir qui arrivait, qui reprenait le battlefield direct, qui me permettait de recacher quelque chose. Donc ouais, j'ai pu récupérer la tempo de la game, et je l'ai gagné, pas facilement, mais bien plus facilement que la deuxième game, grâce à ce putain de Nocturne qui s'est montré enfin. Ah, et qui s'est enfin, quand je l'ai vu, hein,
sais qu'en plus, en vrai, ça se voit que je suis un créateur de contenu, frère. Et c'est pour ça que j'aimerais trop pouvoir stream les événements comme ça, parce que je vous jure que je l'ai dit mot pour mot à mon adversaire, parce qu'au début de la game, je rigolais un peu, j'avais dit cette game, elle va définir si j'ai la metal card ou pas. Et donc, avant de jouer stack deck, je tape une rune et je dis, on va voir si le destin veut que j'ai la metal card ou pas. Je pose le stack deck, il me dit que c'est ok. Je regarde les 3 premières cartes et je vois le Nocturne. Je le savais. Au fond de moi, je savais que la metal card, elle était à moi à ce moment-là. Au moment où je vois ce Nocturne. Alors que techniquement, à ce moment-là, on est toujours 3 Timo, je rappelle, avec le même score. Hein. Donc techniquement, rien que gagner la game ne veut pas dire que je vais avoir la metal card, hein, on rappelle. Mais bref, du coup, je gagne la game. Et à ce moment-là, je me retourne, je vois le deuxième Timo, donc la deuxième personne, et je lui demande s'il a gagné. Forcément, première question que je lui pose. Et il m'a dit qu'il avait gagné. Donc ça veut dire techniquement qu'on est 2 à avoir une chance sur 2 globalement de gagner la metal card. Parce que faut savoir que si vous êtes à égalité avec quelqu'un, votre place dans le classement est définie en fonction du résultat des gens contre qui tu as perdu, je crois. Je crois que c'est ça. Donc déjà, là, je commence à réfléchir en mode... Alors attends, jusque-là, je pense que j'étais celui qui était le mieux placé, tu vois. Donc au fond de moi, j'étais en mode... techniquement, j'ai peut-être plus de chances de m'en sortir. Mais j'étais en train de réfléchir à est-ce que c'est possible que je sois dans la merde. Et du coup, bah oui, forcément, c'était possible parce que la dernière ronde était pas encore finie. Donc les gens contre qui j'ai perdu... Donc logiquement, il y a 2 mecs contre qui j'ai perdu... Et lui aussi, il y a 2 mecs contre qui il a perdu. Donc, il y a un univers qui est pas impossible où un des mecs contre qui j'ai perdu perd sa game et lui, les 2 mecs contre qui il a perdu gagnent leur game et ça rebalance les cartes, il passe devant moi et du coup, il récupère la metal card. Donc, c'est là qu'on commence à discuter en mode bon, si jamais on se met d'accord maintenant avant de savoir lequel de nous deux gagne pour partager la metal card. Donc techniquement, la vendre et partager ce qui en découlera. Donc on rappelle, la metal card, elle s'est vendue 20 000 balles la dernière fois. Donc on peut s'attendre à quelque chose de similaire. Je n'ai pas envie de parier 20 000 balles sur un 50-50. Je ne suis pas cette personne, ok ? Je ne suis absolument pas cette personne. Je ne veux pas parier 20 000 balles sur un 50-50. Jamais de ma vie je ferai ça. Et du coup... assez rapidement, une fois que j'ai compris que c'était juste un 50-50, j'ai accepté. De mode, vas-y, on va la filer au Boog là, qui vend, pour ceux qui connaissent sur Twitter, qui vend toutes les metal cards. Et puis, je récupère la moitié, lui récupère l'autre moitié. Et puis, on s'arrêtera là, il n'y a pas de souci. Si tu l'avais gagné tout seul, t'aurais pas voulu la garder? C'est une excellente question. Je l'aurais gardée plus longtemps parce que j'aurais voulu la montrer à des gens. Mais je l'aurais vendue aussi, c'est sûr. Parce que le problème, c'est que je roule pas sur l'or actuellement. Bon, je suis pas à plaindre non plus, hein. Mais c'est vrai que Riftbound, ça reste un hobby qui coûte de l'argent. J'avais déjà cette mentalité de j'ai envie d'être free-to-play sur Riftbound. Et forcément, un jeu de cartes, tu peux pas vraiment être free-to-play, sauf quand tu joues des decks de merde, comme celui-là. Donc j'avais déjà l'objectif d'être free-to-play. J'avais mis 150 balles à la base pour acheter les premières cartes, faire mon premier deck, et puis je voulais pas dépenser plus. C'était ma règle. Quand ils ont commencé à annoncer les Metal Cards, quand j'ai vu que les Metal Cards ça commençait à se vendre bien, je me suis dit bah c'est peut-être ça, c'est peut-être ça mon moyen pour continuer à jouer au jeu tout en restant free to play. Et du coup bah, j'ai continué 7-2, je suis resté sur Timo, et en plus j'ai pas joué beaucoup de cartes du 7-2. Donc ce que je faisais, c'est bah, je vendais les cartes dont j'avais pas besoin et j'achetais les cartes dont j'avais besoin grâce à ça. En plus, merci Rito, mais vu que j'étais invité aux événements, c'est eux qui payent le billet de l'event. Donc les 75 $, enfin ils le payaient pas du coup, mais globalement ils m'invitaient gratuitement, quoi. C'est 100 balles quand même, hein. 100 balles de l'événement à Lille, plus que je gagnais. En gros, j'ai fait des petits tournois par-ci par-là, qui s'appellent des skirmish, qui valent genre 10 balles. Et du coup, en gagnant ce skirmish, tu récupères genre plein de boosters, donc des cartes que je pouvais vendre, et des playmats, donc des tapis. Ce genre de tapis là, avec écrit champion dessus, et qui du coup je peux vendre aussi.
Donc c'était un peu ça mon business plan à la base. Voilà, j'étais un petit peu organisé comme ça, en mode, j'avais ma vie d'un côté, donc le stream qui me rapporte de quoi payer mes factures, et Reefbound qui s'auto-gère, tu vois. Reefbound qui coûte de l'argent que j'utilise, enfin qui rapporte de l'argent que j'utilise pour jouer à Reefbound, qui du coup me rapporte de l'argent que j'utilise pour payer, etc., etc., tu vois. Donc j'étais un peu dans ce business model là. Mais c'est vrai que j'avais toujours en tête cette idée de si jamais, parce qu'à Bologne j'étais 3ème quand même, j'étais pas si loin que ça d'avoir la Metal Card. Si jamais Metal Card il y a, je la vendrais. Je savais déjà que je la vendrais. Genre il y avait pas de débat interne à ce niveau-là. Je savais que je voudrais la vendre. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, si je l'avais eu pour moi, j'aurais bien aimé la montrer un peu autour de moi avant de la vendre, par contre, c'est vrai. Peut-être faire plus de photos, plus de vidéos avec. Ça, c'est vrai. Par contre, attendez, parce que dans l'histoire, bon là, on sait que j'ai la Metal Card, mais dans l'histoire, là, au moment T, donc après ma game, après le moment où on se serre la main avec le deuxième Timo, on n'a pas encore la Metal Card. Hein. Il reste encore une étape. Je vous rappelle, je vous ai dit, il y a Monsieur Adem, il est en train de se battre contre le 3ème Timo. Donc techniquement, ça voulait dire que si le 3ème Timo il gagne, on avait une chance sur 3 de repartir bredouille et 2 chances sur 3 de repartir avec la moitié de la Metal Card. Là où tout à l'heure, j'ai 8 Watch en espérant qu'ils perdent pour qu'on reste au même score, là, ma 8 Watch, elle était à 10 000 balles, ma 8 Watch. Et encore une fois, du coup, ils sont arrivés au time. Donc déjà, le time, souvent les games qui arrivent au time, elles finissent en égalité. Et une égalité, c'est pas assez pour nous rattraper, vu que nous, on a tous les deux gagné. Donc rien qu'une égalité, on était content. Donc déjà, quand je vois que ça arrive au time, je suis un peu content quand même. Je suis un petit peu content et du coup, je suis derrière Adem à regarder. Le book fait n'importe quoi. On est un peu en train de se foutre de sa gueule avec c'est devenu mon frère hein, maintenant. À partir de là, le deuxième Timo, on est lié par 20 000 balles globalement. Mais du coup, on est tous les deux en 8 Watch et il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Donc, est-ce que c'est le stress? Est-ce que le mec est nul? Ou est-ce que le boog tente n'importe quoi dans l'espoir que ça passe pour pouvoir avoir sa Metal Card? Je ne sais pas. Mais il fait n'importe quoi, le type. Genre vraiment. Je me rappelle, bon, Adem sera le mieux placé pour en parler, mais je me rappelle, il y a un moment, il essaie d'attaquer et de jouer un sprite sur l'attaque. Bah non, mon frère, ça marche pas comme ça, la vie, en fait. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Ça va pas, du coup. Heureusement, il y avait des judges, du coup, autour. Pour lui rappeler ça. Il y avait un autre truc, j'arrive pas à m'en rappeler. Il faudrait qu'Adem, il nous le dise, mais je me rappelle plus. Bon, si jamais il revient, il en parlera. Mais globalement, ça se voyait que le mec, il tentait le tout pour le tout, quoi. Il était en légende, objectif faire le maximum pour casser les couilles. Mais le beau gosse qui est Adem a quand même réussi à terminer sur une égalité. Et qui dit égalité dit qu'à partir de ce moment, à partir du moment où Adem fait égalité contre ce 3ème Timo, on est sûr à 100% que soit moi, soit le 2ème Timo vont avoir la Metal Card et que du coup, on va pouvoir la partager. Donc à partir de là, le bonheur, plus de problèmes financiers pour jouer à Reefbound. Donc la vie est belle. la vie est très très belle du coup à partir de là. Mais au fond de moi, je suis quand même en mode, j'ai quand même envie d'être le meilleur Timo. Parce que c'est avec le meilleur Timo qu'on va prendre les photos, qu'on va un peu saucer, tu vois. Quand je suis allé me coucher, j'étais un peu en mode, j'aimerais bien quand même que ce soit moi. Mais d'ailleurs, quand je suis allé me coucher, techniquement, on savait du coup à ce moment-là, parce que techniquement, les calculs, ils sont faits juste après la ronde. Donc une fois que la ronde est finie, tous les calculs sont refaits, on sait les performances qu'ont fait les gens contre qui on a perdu, et du coup, les calculs sont faits, et à ce moment-là, donc je savais que j'avais 11 places dans le classement final, de plus que le 2ème Timo. Le truc, c'est que moi, j'étais pas sûr d'un truc, maintenant je sais que c'est pas le cas, j'étais pas sûr d'un truc, c'est que si on avait des gens contre qui on a perdu, qui ont été au Day 2, est-ce que leur performance au Day 2 influencerait notre classement? Et la réponse du coup est non. Mais à ce moment-là, je savais pas. Donc forcément, il fallait que j'attende le Day 2 pour savoir.
C'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est logique. En fait, je pense que vraiment, je me posais de ce genre de questions en mode j'ai tellement l'habitude que tout aille mal que j'attendais encore qu'un truc aille mal, genre. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est logique que le tournoi du Day 2 n'influence pas le résultat du tournoi du Day 1, en fait. C'est juste logique. Hein. Mais du coup, ouais, c'est figé. Dès que t'es éliminé, en fait, ton classement est figé, ouais. Maintenant, je le sais. Je le savais pas jusque-là. Mais lui, le deuxième Timo, il le savait parce qu'il m'a envoyé un DM en me disant bah du coup, c'est toi. Du coup, bien joué, c'est toi. Et moi, j'étais pas sûr, tu vois. J'étais en mode, mais on sait pas, si. Et du coup, c'était effectivement moi. Du coup, j'ai attendu la fin de la ronde 9 pour voir si nos classements avaient changé. Et nos classements avaient effectivement pas changé. Donc à partir de la ronde 9, j'ai commencé à dire un peu partout que c'était moi le meilleur Timo. Et voilà. Ensuite, bah, du coup, tout se passe. Moi, j'ai fait 2-3 events. J'ai fait 2-3 events influenceurs qui se sont bien passés en termes de comment ça s'appelle, qui se sont bien passés en termes de game. J'ai gagné toutes mes games d'ailleurs. Mais j'ai pas eu des poules de fou. Hein. Franchement, bon. La Renata Alt. J'ai eu la Renata bleu Alt et le Horn bleu Alt sur le Shield d'avant. Donc en vrai, pas terrible en termes de poules. Par contre, j'ai gagné mes games. Donc je suis content. Et bah forcément, on a eu un pool. Hein. Un pool meilleur que les autres. Un pool meilleur que les autres, effectivement. La soirée s'était terminée sur quelque chose de pas mal. Il y a même Torlk qui est venu me dire GG. J'étais un grand fan de Torlk quand il faisait du Hearthstone, quand j'étais collège-lycée, je sais plus. Que très heureux de le revoir sur Riftbound. Mais du coup, voilà. C'est comme ça que se terminera du coup le périple. J'ai pas fait de side event du coup au Day 2. D'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, mais Day 1, j'avais fait un shield en side event. Et je l'avais gagné aussi, donc j'avais récupéré des tickets. Mais du coup, voilà. Ça, c'est la photo officielle qui a été prise. Il y a d'autres photos qui devraient arriver. Notamment, bah, du coup, celles qui ont été prises dans la salle. Pas dans la salle, mais derrière les rideaux. Du coup, c'était full rideau noir. Avec un full setup de photos professionnelles. Avec un flash qui t'arrache les yeux, sa mère. Du coup, voilà. C'est comme ça que ça s'arrête pour moi. J'ai fait toutes les photos, toutes les vidéos que je voulais faire. On a fait partir la Metal Card pour Atlanta, qui va retrouver donc Robert Stanley, qui du coup la vendra pour nous. Merci à lui. D'ailleurs, fun fact, je suis sur d'autres photos de Metal Card. Avec Amelia aussi. Là. Je suis là avec Amelia. Là, il y a Amelia aussi, à son bras. Là, il y a Amelia aussi. Son pilote. Là, elle est là. Moi, je suis là. Là, on est là aussi. Putain, par contre, quand ils ont fait l'appel pour les Metal Cards, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien à ce que le book disait. Je ne comprenais absolument rien. Franchement, c'était du charabia. Quand ils ont appelé mon prénom, t'as tout le monde qui s'est mis à hurler autour de moi, qui m'ont dit « Vas-y, c'est toi !» Je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris que c'était moi encore. Genre vraiment, si j'étais tout seul à l'event, je me serais jamais avancé. Il y aurait eu un gros blanc, avec personne qui vient, et moi qui comprends pas que c'était à moi de venir, genre. Ah oui, d'ailleurs, autre anecdote, la Harry, du coup, contre qui j'ai joué, avait aussi joué contre le Best of Timo de Bologne. Donc fun fact, c'est peut-être elle qui crée les Best of Timo, en fait. Est-ce que je suis sur d'autres photos? Ouais, on est encore là. Là, c'est moi qui essaie de lire sur les... Parce qu'ils avaient du coup des petits papiers avec écrit les noms. Parce que vu que je comprenais rien à ce que j'entendais, j'essayais de lire sur les papiers pour voir qui c'est qu'ils allaient appeler, tu vois. Là, il y a Amélia encore. Amélia et moi. Et puis, je crois que c'est bon. Mais du coup, on est sur plein de photos. On est sur plein de photos, du coup.